بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اليوم نأخذ درسنا السابع من هذه المسائل. Aujourd'hui, on va prendre le 7e ders de ces questions autour de la zakat. يقول متى يجب إخراج زكاة الفطر. Donc il dit maintenant c'est quoi le temps prescrit qui rend obligatoire la sortie de cette zakat. À quel moment il est obligatoire de la donner. القول الأول يجب إخراج زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان ليلة عيد الفطر. Donc le premier avis c'est qu'il est obligatoire de la sortir au coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. C'est-à-dire soit c'est le 29, soit c'est le 30. Car de là, Ramadan est fini. Et zakat al-fitr, comme dans les hadiths cités précédemment, au début du ders, d'accord, c'est pour clôturer le mois. Donc une fois que le mois est fini, cette zakat est imposable. Comme a dit في حديث ابن عمر طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان que le Nabi صلى الله عليه وسلم a imposé la zakat à la rupture de Ramadan, c'est-à-dire à la fin de Ramadan. والقول الثاني deuxième avis تجب بطلوع الفجر يوم العيد وهو قول أبي حنيفة والليث وأبي الثور والظاهرية وغيرهم. Deuxième avis c'est que il est obligatoire de sortir cette zakat au lever du soleil du jour du Eid, c'est-à-dire au Fajr, avant d'accomplir la salat. Et le dalil, c'est le hadith de Ibn Omar également. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr, et cela en étant un sa' de date ou un sa' d'orge, et cela sur l'esclave, sur l'homme libre, sur l'homme, sur la femme, sur l'enfant ou sur la personne âgée parmi les musulmans. Il a ordonné qu'elle soit donnée avant que les gens ne sortent à la salat. Donc, le moment qui est obligatoire et qui est même le dernier moment, le dernier délai pour la donner, c'est avant la salat. Là, on parle de l'obligation. À ce moment-là, voyez, on ne peut dépasser ce temps-là pour donner la zakat. يقول ما هو أول وقت يجوز فيه إخراج زكاة الفطر. Maintenant, la question c'est quoi? C'est quel est le temps, le début du temps duquel il est permis, là c'est pas obligatoire, mais il est permis de sortir zakat al-fitr. C'est-à-dire la sortir à l'avance. À quel moment on peut? Donc il cita أولا قال العبدري أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد. Donc il dit qu'il y a unanimité que le meilleur est de la sortir le jour du fitr avant la salat du Eid. Et ça c'est le dalil, c'est ce qu'on a cité précédemment du hadith d'Ibn Omar. Et il dit ثانيا اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. Il a dit que les 4 imams sont unanimes, c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, qu'il est permis de sortir la zakat tôt, d'un jour, ou même, voire 2, avant le Eid. Et leur hujjah, c'est qu'il a été rapporté que Ibn Omar, justement, le faisait. D'accord? Il sortait sa zakat fitr 1 ou 2 jours à l'avance. C'est-à-dire, si jamais c'est un mois de 30, depuis le 28, tu peux le sortir. Et si jamais c'est un mois de 29, depuis le 27, tu peux le sortir. Mais tu ne peux pas le savoir ça à l'avance. Car le mois, on ne le connaît qu'à la fin, le dernier jour. Quoi qu'il en soit, il est permis de la sortir 1 ou 2 jours à l'avance. طيب. يقول هل يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر عمدا إلى بعد صلاة العيد. Donc maintenant c'est le contraire. Est-il permis de retarder la sortie de cette zakat, c'est-à-dire après la salat du Eid. يقول القول الأول لا يجوز تأخيرها إلى بعد صلاة العيد وهو قول الظاهرية والحسن ابن زياد. Donc le premier avis c'est que cela n'est pas permis de la sortir après la salat du Eid. وقول الثاني لو أخرها عن الصلاة وفعلها في يومه لم يأثم وكانت آداء وإن أخرها عن يوم الفطر أثم لزمه إخراجها وتكون قضاء. Et le deuxième avis c'est que si jamais il sort cette zakat après la salat mais dans le jour du Eid, qu'il n'a pas de péché. Cependant si jamais il la retarde après même le jour du Eid, alors lui il a un péché. Et il dit que c'est le mazhab de Shafi'i et c'est la parole de Nawawi. Et il se base sur un hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Arnuhum an at-tawaf fi hada al-yawm. Et c'est un hadith qui était rendu faible. Dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit
faites en sorte que les gens n'aient pas à tourner pour mendier ce jour-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils visent le jour et non pas la salat. Les savants qui sont sur cet avis-là visent le fait que la zakat, tu peux la sortir le jour du Eid, même si c'est après la salat. Aïe. Cependant, ce hadith cité là n'est pas authentique, et le hadith d'Ibn Omar est plus fort, qui dit qu'il faut la donner avant la salat du Eid, avant que les gens ne sortent pour la salat du Eid. Donc celui qui la donne après, sa zakat n'est pas acceptée. Et là, on parle de quelqu'un qui la retarde volontairement. D'ailleurs, il dit maintenant, إذا تأخرت زكاة الفطر لعدم التمكن من إخراجها في وقتها. Donc maintenant, quelqu'un qui a donné la zakat en retard, il est dans l'incapacité de la donner en heure. Il donne l'exemple d'une personne qui a confié à quelqu'un de donner sa zakat. Un homme, il était en voyage. Et il a dit, il y a Foulan, ma zakat, elle est à tel endroit, je ne serai pas là demain pour le Eid, donne-la à un tel qui est méritant. Et ce un tel qui était délégué a oublié. D'accord? Eh bien, celui à qui la zakat appartient, à son arrivée sur place, même si c'est après le Eid, il peut la prendre et la donner, car elle est excusée, car ce n'est pas de sa faute. Et là, ce n'est pas volontaire. D'accord? Ce n'est pas volontaire. Summa yaqul, al-afdal an yufraq zakat al-fitr bi nafsihi. Il dit le meilleur, c'est que la personne distribue cette zakat par lui-même. Et ici, c'est une parole de Nawawi qui parle de cela. Ittafaqa ashabuna ala anna al-afdal an yufarraq ou yufraq, je ne sais pas comment on dit. الفطرة بنفسه كما أشار إليه الشافعي بيد النص وأنه لو دفعها إلى الإمام أو الساعي أو من تجمع عنده الفطرة للناس وأذن له في إخراجها أجزأها لكن تفريقه بنفسه أفضل من هذا كله. Donc il a dit que dans le mazhab shafi'ite, il est meilleur que la personne donne sa zakat de lui-même. Cependant, si jamais il la donne au gouverneur ou à la personne qui est envoyée par le gouverneur ou par des gens qui sont eux délégués pour pouvoir ramasser la zakat et la redistribuer, alors cela lui est permis. Mais attention, le meilleur c'est de le faire soi-même. Et en même temps, on met en garde les gens de ne se reposer à donner leur zakat à des associations qui vont le redistribuer par la suite. D'accord? Faites-le vous-même, cela est meilleur pour vous. Cherchez les pauvres, les nécessiteux, et donnez-leur eux-mêmes la zakat. Car ces associations, souvent, ne sont pas fiables. D'accord? Très souvent, elles ne sont pas fiables. Donc vous conseillez de le faire par vous-même. Et d'ailleurs, il y avait une kalem de Cheikh Al-Fawzan qui a été cité dans lequel il dit qui a confié à ces gens, ces jam'iyat, de prendre l'argent des gens pour les redistribuer. Qui leur a donné de faire cela? C'est une initiative de leur part. D'accord? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui est demandé? C'est que les gens le fassent par eux-mêmes. Des fois, tu ne peux pas, c'est difficile, c'est possible. Cependant, tant que tu peux, ne te rebase pas sur eux et donne ta zakat par toi-même. Et d'ailleurs, c'est la masala qui vient après. Il dit هل يجوز لمن عليه زكاة الفطر أن يوكل غيره في إخراج زكاة الفطر. Est-ce qu'il est permis à quelqu'un qui doit payer sa zakat de déléguer quelqu'un pour la sortir pour lui? Donc c'est l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, que quelqu'un, par exemple, il est en voyage et il décide de demander à un de ses amis de sortir la zakat pour lui. Donc cette délégation est quelque chose qui est permise en religion. Dans plein de domaines, ça s'appelle al-wakala. Tu confies à quelqu'un de faire une tâche pour toi. Pour le Eid, il égorge pour toi. Ta zakat mal, il la donne pour toi. Et ainsi de suite. Ce n'est pas dans tous les domaines. Lakin fi hadal bab yajuz wa yujza. Et il peut déléguer quelqu'un à tout moment. Masalan, il a sa zakat al-fitr qui est prête en début de Ramadan. Il dit à son voisin, cette zakat, je la laisse chez toi, car je ne serai pas là pour le Eid. Donc, jour du Eid, tu la prends et tu la donnes à Foulen. Il ne la donne pas avant. Il met une condition. Fahada yajuz. ثم يقول هل يجوز للفقير إذا قبض صدقة الفطر أن يبيعها من أجل التحصيل أو التحصل على النقود. Donc maintenant, est-ce qu'il est permis au pauvre qui a reçu une zakat al-fitr par la suite de la revendre pour avoir de l'argent? Est-ce que cela lui est permis? Et là, l'auteur a cité une parole de Al-Lajna Daïma qui dit إذا كان من أخذها مستحقا جاز له أن يبيعها بعد قبضها لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه. ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدا على الصحيح فيما نعلم وهو قول جمهور العلماء. Il a dit si la personne était un ayant droit à qui on a donné les zakat al-fitr et qu'il la vend par la suite, alors il a le droit, car cela est sa propriété, il en fait ce qu'il veut. S'il veut la revendre, il la revend. Il veut la donner, il veut la donner. Ceci est sa propriété, il est libre d'agir comme bon lui semble. Par contre, il précise, même s'il veut de l'argent lui, toi, en tant que donateur de la zakat, il ne t'est pas permis de le donner en argent. Cette zakat est donnée en nourriture, comme le prouvent les ahadiths qu'on a dit au début du ders. Et là, c'est la mas'ala maintenant qui cite « El tujza
قيمة في زكاة الفطر. Est-ce qu'il est permis de donner la valeur de cette zakat? Et ça, c'est une masala, vous savez, qui fait chaque année qu'il faut répéter aux gens. C'est un point sur lequel ils sont très laxistes. D'accord? Quand on sait qu'il y a des ulama parmi les anciens, dont Abu Hanifa, dont Omar ibn Abdel Aziz et autres, qui l'ont fait. Cependant, cela est un ijtihad de leur part. Et les hadiths sont venus clairs que les sahaba, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné qu'elles soient données en nourriture. C'est-à-dire en nourriture. Et pour ceux qui disent que le pauvre a plus besoin d'argent que de nourriture, يقال له أن الفقراء كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم بمصلحتهم ومع ذلك أمر أن تخرج زكاة الفطر طعاما. Il y avait des pauvres également à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, peut-être plus pauvres que nous aujourd'hui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaissait leurs besoins. Malgré cela, il a ordonné que cette zakat soit donnée en nourriture, pour que ce jour-là, ils puissent profiter et manger comme tout le monde. Taïeb. Donc, c'est un ordre et les règles doivent être suivies. Donc, celui qui donne cette zakat en argent directement et non pas en nourriture, cela n'est pas accepté et invalide. بحجة الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui innove dans notre affaire religion, ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Donc cette façon de faire, elle est nouvelle. D'accord? Elle était faisable à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ne l'a pas fait. Et aussi un tambi qu'on mettra pour les gens qui réalisent que donner la zakat en nourriture, il y a unanimité des savants que cela est valide. Alors que la donner en argent, d'accord, c'est une masala qui a un khilaf, et voire même un khilaf qui est très faible. Donc pourquoi aller se fatiguer à entendre un khilaf alors qu'on a une masala qui est claire, unanime, et qui est facile pour tout le monde, de donner en nourriture? Ça, c'est de l'obstination, ça. Et du fanatisme pour le madhab. Et également du laxisme pour ne pas avoir à se fatiguer. Et résultat, son acte ne sera pas valide. Donc sortez la zakat en nourriture, et la chose, elle est très simple et facile à faire. نعم. طيب. نقفنا اليوم كهذا الدرس. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.